J'ai dit, oh, comme les Ivoiriens disent que j'ai dit, oh, pourquoi là, c'est les Noirs qui doivent changer l'ordre des choses. Ce qui est normal, là, nous, on change. Ce qui n'est pas pour nous, là, on va en prendre. Ce que l'autre est en train de faire, c'est mauvais, là, on prend ça. Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, j'ai fait un constat qui m'étonne. Et j'ai décidé de venir sur les réseaux sociaux pour pouvoir partager ça avec la famille africaine. Les réseaux sociaux ne sont pas une mauvaise chose. Vous comprenez? C'est-à-dire, j'apprends beaucoup des réseaux sociaux. Je prends ce qui est bon, je laisse ce qui est mauvais. Vous comprenez? Voilà. J'ai fait un constat, et le constat, c'est au niveau de l'Afrique et ici en Occident. Et c'est toujours les Noirs. Nous allons parler des pauvres et des riches. Parlons de ceux qui ont les moyens, que j'appelle peut-être des riches noirs, les couples noirs, riches, qui ont les moyens. Les riches noirs, les couples qui ont les moyens, ne font plus d'enfants. Ils ne veulent plus se gêner. Si nous prenons à peu près peut-être 20 couples, c'est peut-être 2 qui ont peut-être 3 enfants. C'est fini. Le reste, c'est 1, 2, 1, 2. Vous savez, on appelle quelque chose, je crois, si je me rappelle bien, vous voyez le dépeuplement, c'est ça, le dépeuplement. C'est ce qui est arrivé en Occident, où la population est devenue vieille, il n'y a plus de jeunesse. C'est-à-dire, ils sont en train de tomber en population. N'est-ce pas? C'est ce qui a fait que les Américains ou bien les Occidentaux sont en train d'aller en Afrique et jouent quelque chose qu'on appelle la loterie visa. Ils sont en train de faire venir les Africains, tout ça là, parce qu'ils ont une population vieille. Il n'y a plus de jeunes, ils ne font plus d'enfants. Quelque chose qui arrive aux autres, où les Blancs ont décidé que non, on ne va pas faire d'enfants, mais qui sont en train de les détruire. Les Noirs décident de prendre cette même route. Ça m'étonne. D'autres vont me dire, ah, mon frère, je vais aller faire 40 enfants. C'est ça, vous avez toujours cette malédiction dans la bouche. Je sais que les gens vont dire ça. Ils vont dire, non, toi, tu peux aller faire 40 enfants. C'est une malédiction dans la bouche. Vous savez quoi? Ce qui nous arrive, c'est que les Africains, peu de temps, nous allons pleurer. Parce que nous avons l'opportunité devant nous, nous refusons de les prendre. La force de la Chine, c'est quoi? C'est l'homme. C'est l'humain. C'est la force de la Chine. Ici aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Il y a une race qu'on appelle les Espagnols. Lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, ils demandent à la femme de rester à la maison. Le monsieur est dehors, il se bat à la fin de la maison, il fait seulement des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire de vote. Ils se disent, il faut que, après quelques décennies, nous puissions avoir des voix ici dans ce pays-ci. Les Noirs américains qui sont venus ici en esclavage, là, qu'on a amenés ici comme esclaves, là, ne font même pas 12% de la population des États-Unis. Mais les Espagnols qui viennent à peine d'arriver, qui n'ont aucune histoire avec les États-Unis, quand on nous parle des histoires, sont déjà à plus de 20% de la population. Et ils se disent, c'est un plan. Nous allons prendre ce pays dans peu de temps. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont en train de penser 50 ans, 100 ans en avant. Mais le Noir est en train de penser seulement demain. Aujourd'hui, là, nous sommes quoi? Jeudi. Le Noir est en train de penser à demain, vendredi. C'est ça, hein? Le Noir pense seulement à vendredi, demain. Aujourd'hui, nous sommes au 4. Non, au 3, n'est-ce pas? 3 janvier. Le Noir ne pense qu'au 4. Mais les autres sont en train de penser pour 2070. Ils se disent, les Espagnols se disent, en 2050, il faut que nous puissions quand même avoir le droit, nous puissions gagner les votes, parce que nous aurons une population nombreuse. Mais tu vois, les Noirs dans ce pays sont en train de faire 2 enfants, 3 enfants. C'est-à-dire, même tu vois même les Noirs dans ce pays-ci, là. Tu vois madame et monsieur qui ont une voiture de 4x4, peut-être une Toyota de 4x4. Tu vas voir monsieur qui est ici, madame est là-bas. Ils ont au moins derrière lui, il veut seulement avoir 1 enfant, 2 enfants. C'est fini, il ne veut pas s'embrouiller. Tu les regardes venir à l'église. Monsieur sort, ouvre le portier à la femme, ouvre le portier aux enfants. Il y a 2 enfants qui sont sortis, ils disent que non. Ils vous disent dans vos pensées que nous sommes des blancs. J'ai dit, quelle malédiction. Dans un pays où le gouvernement nourrit vos enfants pour vous,
Dans un pays où le gouvernement paye la scolarité pour vos enfants. C'est-à-dire, tout ce qui est intérêt dans ce pays-là, les Espagnols ont tout pris. Tout, je dis, ils ont tout pris. Tout, ça veut dire que les bonnes écoles, c'est les Espagnols. Bonnes écoles, là, quand il s'agit de l'éducation, là, les bonnes écoles, c'est les Espagnols. Parce que dans ce pays-ci, madame est au boulot, il a l'infirmière, il est en train de faire au moins 35 millions par an. Le monsieur, il est dans un boulot IT ou bien sécurité, il est en train de faire au moins 70 millions par an. Madame n'est pas à la maison, monsieur n'est pas à la maison. Deux enfants qu'ils ont fait au moins, seulement au moins sont à la maison, qui font de n'importe quoi. Vous voyez notre vie. Comment vous pouvez arriver avec cette mentalité? Comment? Parce que moi, je me dis que dans 2050, là, les Espagnols vont prendre les États-Unis. C'est ça. Quand vous dites, oh, monsieur, va faire toi pour 40 là, c'est ce que vous allez vivre dans peu de temps dans ce pays-ci. Parce que d'abord, vous n'irez nulle part. Vous rendez chez vous difficile, vous ne pouvez pas aller là-bas. Donc, vous êtes condamné à vivre ici. Et vous serez toujours les boys de ces races-là. C'est la vie des Noirs ici aux États-Unis. Oh, je dis encore, les études sont gratuites. Le gouvernement nourrit tes enfants pour toi. Ça dit qu'on ne fait rien. Mais tu les vois, madame, monsieur, avec deux enfants, il te dit que non. Ça dit que quand ils sont en train de marcher, même, ils te parlent dans la marche que nous sommes des blancs. Des noirs. Ça, c'est pour les hommes qui ont les moyens. Maintenant, pour les hommes qui n'ont pas de moyens, c'est ça qui m'étonne. Ça dit que ça, là, ça m'étonne. On va se dire qu'on se comble comment? Comment vous vous comblez? Quand tu rentres en Afrique, ça c'est le point de l'Afrique. Tu vois un monsieur, un couple, qui n'arrive même pas à avoir deux plats. Le monsieur se réveille le matin, il attend vers peut-être 11 heures avant de prendre du gari. Du gari là, c'est ce qu'on fait avec le manioc, on met dans l'eau, on met du sucre. Le monsieur prend ça sans sucre. Il attend encore peut-être à 19h, 20h, il prend ça encore, il va dormir. Lui, sa femme et ses enfants. Mais la nuit là, ce monsieur va aller prendre sa femme, le couche très bien. On vous dit en 3 mois que la femme est grosse. Ça m'étonne. Je ne dis pas des choses que je ne connais pas. Je suis allé voir des choses, j'ai eu pitié. C'est-à-dire, nous avons vu ça quand on était enfant, ça se passait avant. Mais nous, on a commencé par prendre conscience du que vous jouez à quoi au juste? Tu joues à quoi? Je te pose la question, je dis, mon frère, tu as déjà 3 enfants, 4 enfants. Tu n'as pas du boulot. Ta femme n'a pas du boulot. Ta femme est encore grosse. Le monsieur va te donner l'explication que non, comme il n'y a pas... je dis, je vais te gifler, mon frère. Je vais te gifler. Moi, j'étais encore sur les bancs. Au couple mère, on appelle quelque chose planning familial. Là, ça dit, on appelle ça un plan qui vous permet de pas que ta femme ne tombe pas grosse. J'étais encore au couple mère. Maintenant, toi, aujourd'hui, au 21e siècle, ta femme tombe grosse encore, tout comme s'il n'y a rien. Et monsieur te met, il veut t'expliquer ça. C'est-à-dire, c'est un phénomène que je n'arrive pas à comprendre. Un pays en Afrique où le gouvernement ne sait pas si tu existes. Quand tu mets au monde là, c'est vous-même, allez-y quoi, c'est ton problème. Tu es responsable de ce que tu fais. Vous comprenez? L'école, c'est toi. Manger, c'est toi. Habillement, c'est toi. Et si même aux États-Unis, on donne les habits fatals aux enfants. Des fois, on vous appelle, on dit que venez pas la nourriture ici. Mais là-bas, il n'y a rien. Il n'y a aucune aide. Mais c'est les pauvres là qui font d'enfants que tu ne peux pas comprendre. Je dis, tu veux faire quoi avec ton enfant? D'abord, quand tu es pauvre, lorsque tu es pauvre et tu fais d'enfants, tu es en train de mettre ces enfants dans une souffrance. Regardez un peu la vie de nos parents au pays. Qui ont fait 20 enfants, 30 enfants, 40 enfants, qui n'ont pas de moyens. Regardez ce qu'est devenu ces enfants. C'est ce que nous faisons en Afrique. Tu vois une femme qui est mariée, qui a peut-être 3, 4 enfants, 5 enfants dans la famille, et peut-être, bon, pour un oui, un non, bon, il y a un divorce, le monsieur est parti, la femme est partie. La femme n'arrive même pas à subvenir aux besoins des enfants. Et elle sort devoir prendre notre homme et commence pas encore à faire des enfants là-bas. Tu n'arrives pas à comprendre. Après, on t'appelle au téléphone, il te dit que tonton, ah, tu sais, mon enfant là, il est à l'école. Ah, il voudrait, je ne peux pas payer le collège pour cet enfant là. C'est quoi? C'est quoi? Ça dit que c'est quoi l'histoire, les Africains? Il y a quoi? Qu'est-ce que vous avez ici? Ici, là, dans la tête, il y a quoi dedans?
Il y a quoi? Tu n'as pas les moyens. Monsieur, madame, vous n'êtes pas forcé à aller faire des enfants. Parce que les enfants que vous êtes en train de faire en Afrique ont besoin d'abord des aides, que vous puissiez être à côté d'eux, les nourrir, les vêtir, les éduquer. Ça me fait mal. J'ai envie de gifler. Ça veut dire que j'ai vu 2, 3, 4 ans quand j'étais chez moi au Togo la dernière fois, j'ai envie de gifler les gens. C'est là que tu vas voir que la conscience a quitté le noir. Tu vois un monsieur en Afrique qui est en train de rouler dans une voiture de 25 millions, qui a à peine 2 enfants. Tu regardes de l'autre côté, tu regardes un monsieur qui quémande, il est au bord de la route, il tend la main pour manger. Il a 7 enfants. Comment vous pouvez expliquer ça? Comment on peut expliquer cette bizarreté nègre? Comment vous allez expliquer ça? Vous mettez les enfants au monde pour vos oncles, pour vos frères, pour vos tantes. Pourquoi? Ils n'ont pas envoyé. Mon frère, ils ne t'ont pas envoyé. Tu manges du gars la nuit et tu lèves ton truc la nuit sur ta femme. Et la femme aussi ouvre les caisses la nuit. Après 3 mois, vous dites que vous êtes gros. Vous êtes gros pour vous-même. Parce que moi, j'ai pris une décision ferme. Et moi, il faut que tous les Africains en fassent les mêmes choses. On ne dit pas de faire. Je viens de dire, on doit faire des enfants pour avoir la popularité, n'est-ce pas? Mais on ne dit pas de faire des enfants quand tu sais que tu ne peux pas nourrir l'enfant. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire cette bêtise, m'appeler moi au téléphone pour me dire, ah tonton, tu sais, ah ça ne va pas, les enfants n'arrivent pas à manger. Je coupe le téléphone. Je coupe. Quand on n'a pas les moyens, on ne dit pas ne fais pas d'enfants. On dit quand tu n'as pas les moyens, ne fais pas des enfants. Écoutez bien le message. Je ne dis pas quand tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas faire d'enfants. Non, ça peut arriver, des accidents arrivent. Mais quand tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas faire des enfants. C'est la folie. C'est la folie de la pensée. Donc, pour terminer ma vidéo, je voudrais encore dire à mes frères africains, aux couples africains, ceux qui ont les moyens, ici, en Occident et en Afrique, c'est la popularité qui fait la force. Quand vous avez une population, ça fait la force. Et je voudrais dire également aux couples qui n'ont rien à manger, vous êtes des pauvres. Je ne vous demande, je ne vous dis pas de ne pas faire des enfants. Mais quand tu n'as pas de moyens, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Je vous remercie et bonne chance aux Africains.